Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour une petite vidéo spéciale puisque ça y est, on va commencer les préparatifs pour l'arrivée de bébé. Oui, ça y est. Alors vous allez me dire, il était temps, hein. Bébé arrive le mois prochain, c'est vrai, mais j'ai l'impression par moment d'être complètement perdue et de pas savoir par où commencer. Pourtant, c'est pas du tout ma première grossesse. Mais voilà, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser que parfois, je sais pas, j'ai l'impression de me sentir débordée. Mais là, je pense qu'il est vraiment temps de s'attaquer à tout ça. Je pense que je vais filmer pas mal de choses durant toute cette semaine. Et puis je vous ferai donc cette vidéo en une seule fois et je vous ferai une partie 2 à mon avis avec l'organisation et l'aménagement au niveau de la chambre et peut-être de l'appartement, à voir un petit peu ce qu'il y a encore à faire. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc aujourd'hui j'ai décidé de commencer par tout ce qui est lessive, voilà. Et je vais vous montrer déjà un petit peu comment est cette chambre. Bien que tout a été désencombré, tout est ok. Et honnêtement c'est resté comme ça depuis que j'ai fait mon désencombrement. Mais j'ai entassé toutes les affaires de bébé, voilà, dans un seul coin. Puisqu'on n'a pas trop le choix. Et je vais certainement vous faire aussi un haul dans cette vidéo de tout ce qui est accessoires que j'ai reçu de la liste de naissance, qui m'ont été offerts en cadeau, et aussi des petites choses que j'ai achetées pour le bain, les biberons, etc. Comme ça vous aurez une petite vidéo un petit peu plus complète. Je pense que ce sera une vidéo un petit peu plus chill. Mais voilà, ça fait partie de ma vie et j'ai envie de vous le partager. Voilà, histoire que vous puissiez vivre l'aventure avec moi aussi. Bon ben, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on commence tout de suite. Et bien voilà, j'ai donc mis toutes les affaires de bébé dans le même coin, le fameux coin que je vous avais montré au moment du désencombrement de ma chambre. Mais évidemment, bon bah on commence à recevoir les cadeaux de la liste de naissance, on a fait aussi quelques achats et forcément bah la pile monte. Voilà, et donc tout en dessous on a deux boîtes comme ça transparentes qui viennent de chez Action. D'un côté je m'étais organisée, j'avais mis tout ce qui était textile et de l'autre tout ce qui est accessoires, voilà, notamment les biberons, etc. Ça je vous ai pas encore montré, je vous montrerai plus tard et je pense qu'on va s'attaquer aujourd'hui aux lessives. Voilà, du moins on va commencer et on verra comment se passera la journée. Mais de toute façon, je vous embarque avec moi. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better.
try forever, and I feel so free. Oh my sweet baby. J'ai retiré les étiquettes des vêtements, alors il n'y a pas tous les vêtements bien évidemment, j'ai encore des couvertures etc à laver, mais ça ce n'est que la première partie. Je me suis dit que c'était beaucoup plus urgent de faire voilà les vêtements pour les débuts etc. Et voilà, donc j'ai mis par catégorie pour pouvoir m'y retrouver. Là j'ai mis tout ce qui était body, pyjama, ici ce sont les petits gilets avec les bonnets, les petites moufles, les tenues de sortie, ici j'ai des petites chaussettes de naissance, là ce sont des chaussettes pour beaucoup plus grands mais elles étaient à Djibril, je vais quand même les laver. De ce côté-ci on a quelques petites peluches, là j'ai mis quelques petits bavoirs, on a la petite gigoteuse etc. Là on a quelques couvertures avec les doudous. De ce côté-ci, j'ai mis tout ce qui était coton réutilisable avec les gants de toilette, les capes de bain. Et là, on a les tétras avec les petites housses pour pouvoir changer au niveau des coussins d'allaitement. Voilà, donc je ferai les lessives demain, puisque là, j'ai l'étendoir qui est occupé. Donc on s'attaque à tout ça demain. J'ai été ce matin faire mes ongles et j'ai été faire quelques petits achats pour la maternité, donc je vais vous montrer ici d'ailleurs. J'ai fait mes ongles, voilà, quelque chose de très court, très naturel et légèrement pailleté, voilà. Je pense que ce sera bien pour l'arrivée de bébé. Alors chez Zeman, j'ai pris ces petits jouets de bain que je trouve beaucoup trop mignons. Alors ce qui est bien, c'est que ceux-là sont donc en plastique, mais il n'y a pas de petits trous, vous savez, pour faire rentrer l'eau. Donc là, on a l'impression que, mais pas du tout. C'est bouché, donc ça c'est plutôt chouette parce que du coup l'eau ne rentre pas et ça évite vraiment le développement de tout ce qui est moisissure à l'intérieur, donc ça c'est plutôt chouette. Et j'ai pris également ceux-là, voilà, c'est en matière recyclée, ils sont plutôt jolis, je trouve, les couleurs sont agréables et il y avait également d'autres couleurs, enfin bref, c'est nouveau, hein, ça arrive tout doucement chez Zeman et voilà, je trouvais ça assez mignon, donc je les ai pris, je vais les mettre de côté pour l'instant. Chez Zeman également, j'ai pris des gants de toilette, alors j'ai pris les blancs comme ça, en éponge. Pour bébé, j'en ai en matière tétra, mais je me suis dit, bon bah on sait jamais, je prends 2 comme ça. Et alors j'ai pris 2 pour moi, vraiment c'est pour la maternité, parce que moi j'aime pas me laver avec des gants de toilette. Je préfère les fleurs de douche, mais voilà, au moins j'en ai. J'ai également pris des vêtements, mais des basiques, ce sont des débardeurs, donc j'ai pris un débardeur noir. Je vais voir si j'ai le prix. Donc 2,49 en Belgique et en France c'est exactement le même prix. Donc j'ai pris en noir, je l'ai pris en XL il me semble parce que ça me semblait tellement petit
que je me suis dit, on va le prendre plus gros. Hop, ouais, je l'ai pris en XL, donc j'ai pris un noir, un gris comme ça, un blanc. Et alors, du côté des hommes, j'ai été chercher des t-shirts basiques comme ça. J'en ai pris 2 blancs parce qu'il n'y avait pas en noir. Mais voilà, ça va être bien pratique pour le post-accouchement. Et surtout, ce sont des choses que je peux réutiliser après pour dormir. Parce que moi, je dors que en t-shirt. Donc voilà, et ils étaient vraiment pas chers. Je crois que c'était 3 € quelque chose aussi. Enfin bref, vraiment pas très cher. Ensuite, je vais essayer de m'asseoir parce que ouf, je suis un petit peu fatiguée. Et essoufflée surtout. Donc ici, j'ai pris ceci. C'est pour le postpartum. Alors c'est de la marque Kruidvat. C'est donc dans ce magasin que je vais chercher tout ce qui est produits de beauté, produits de soins, etc. C'est beaucoup moins cher. Et en plus, ils ont leur propre marque qui est d'ailleurs très très bien. Donc j'ai pris ça, ils appellent ça des pansements gynécologiques, c'est clairement des serviettes hygiéniques. Voilà, vous en avez 12 par paquet, mais ce qui est génial, c'est que déjà il y a 0 produit ajouté dedans. En fait, ce sont des longues bandes hygiéniques comme ça. Et elles ont l'air tellement douces, tellement moelleuses, on dirait un petit coussin. Et en plus de ça, sur le côté, c'est indiqué que c'est ultra absorbant, que c'est doux, que c'est moelleux et que c'est idéal pour, par exemple, les femmes qui auraient eu quelques points au niveau du bas. C'est vrai que ça n'accrocherait pas et que voilà. Donc je trouvais ça plutôt sympa à tester. J'ai pris 2 paquets, donc j'en ai 24. Je pense pas qu'il me faudra d'autres choses, mais voilà, pour Djibril, j'avais pris de grosses bandes hygiéniques et ça avait fait l'affaire, voilà, pas besoin de couche, rien du tout. De toute façon, je me sens pas du tout à l'aise là-dedans, donc je me suis dit que j'allais prendre celle-ci pour tester. Et si jamais je vois que j'ai besoin de plus, eh bien, j'irai rapidement en acheter ou j'enverrai quelqu'un. Ensuite, moi, pour Djibril et l'allaitement, j'utilisais déjà les petits coussinets d'allaitement comme ça, de leur marque à eux aussi. Par contre, le packaging a changé hein. En 14 ans, vous pensez bien. Ils ont donc développé tout simplement la marque Mama. Et je trouve ça plutôt cool parce qu'on a plusieurs produits qui sont à tout petit prix et qui font très très bien l'affaire. Donc ici, ce sont des compresses d'allaitement, donc des petits coussinets d'allaitement à mettre dans les soutiens-gorge. Vous en avez 30 par paquet, j'en ai déjà 2, j'en ai repris 2. Puisque ça, je me rappelle que je les changeais très régulièrement. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, hop, où est-ce qu'on monte ça? C'est que ici, vous avez une partie adhésive, donc ça colle dans le soutien-gorge. Ça, c'est plutôt chouette, puisque comme ça, au moins, ça permet de les maintenir bien en place. J'ai ensuite pris ceci pour la maternité. Ce sont des petits flacons réutilisables. Moi, j'ai pris ces 3-là. Ils étaient au prix de 4 € quelque chose. De toute façon, je vous mettrai certainement les prix à l'écran parce que je ne les ai pas en tête. Donc vous en avez un pour le shampoing, le gel douche et l'après-shampoing par exemple. Et ce qui est génial, c'est que vous avez donc les millilitres qui sont inscrits dessus. On ne voit pas très bien à la caméra, mais c'est 60 millilitres. Et alors, ils sont dans une petite pochette que vous pouvez refermer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc ce petit packaging-là, vous le gardez. Il y a un petit zip et c'est très pratique. J'ai ensuite pris des petites babioles, voilà. J'ai pris un mini dentifrice, c'est aussi pour la maternité, parce que moi et Djibril on utilise le même, et c'est pour éviter de l'embarquer. Je me suis dit qu'un tout petit comme ça ferait l'affaire, sinon voilà, il y a toujours le chéri qui peut m'apporter certaines choses. J'ai pris des petites lingettes comme ça, je les ai scannées avec Yuka, elles sont très très bien notées. Je sais pas si je vais les utiliser, mais bon, au cas où, j'aime bien en avoir de toute façon en règle générale, donc je me suis dit ce sera pas perdu. Et alors, j'ai pris un baume à lèvres pour mettre dans le sac qui ira en salle d'accouchement. Ça, j'aime bien avoir aussi tout le temps. Le mien est presque fini, donc je me suis dit, allez, j'en mets un neuf. Voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, et chez Webra, donc le petit magasin que nous avons ici en Belgique, j'ai pris cette toute petite boîte, elle est vraiment toute petite, que je vais stériliser et ce sera pour mettre les tétines que je vais garder en stock ici à la maison. Elle était au prix de 99 centimes, honnêtement. Voilà, ça fera très très bien l'affaire. Et c'est tout pour mes petits achats du jour. Donc moi, j'ai terminé mes lessives pour bébé et je vais continuer cette vidéo avec vous. Je vais donc vous faire maintenant le haul comme promis de tout ce qui est accessoires que j'ai rassemblé pour bébé. Alors ce sont des choses qui m'ont été offertes et d'autres étaient sur ma liste de naissance. Pour tout ce qui est grands objets, je vais dire ça comme ça, par exemple la balancelle, la poussette, etc. Ça je vous montrerai dans une autre vidéo, mais pour l'instant je peux déjà vous montrer tout ça. Donc la première chose que j'ai reçue en cadeau, c'est ce joli petit sac. Alors dedans vous avez des produits Mustela, donc il s'achète en pharmacie, je le trouve assez joli. Vous l'avez en beige comme ça et en bleu. Moi à l'intérieur j'ai mis quelques produits que j'ai notamment achetés et je vous montrerai les produits Mustela qui à l'intérieur. Donc pour commencer,
J'y ai stocké des petits cotons comme ça que j'ai trouvé en magasin bio. Voilà, j'ai pris qu'un seul petit sachet, dedans vous en avez 60. Je pense que pour les premiers temps, ce sera très bien. Si jamais il en faut d'autres, ben, j'irai en acheter tout simplement. Mais voilà, je les ai pris au magasin bio. Ensuite, j'ai pris également des petites compresses stériles comme ça pour tout ce qui est, je sais pas, entretien, j'ai envie de dire ça comme ça, ou plutôt nettoyage du cordon ombilical et des petits yeux. Voilà, j'ai pris ça. C'est une boîte où il y en a combien d'ailleurs, 20 pièces, voilà, vous avez 20 pièces à l'intérieur. Encore une fois, j'ai pris qu'une seule boîte. Ça sert à rien de s'encombrer avec trop. Si jamais j'en ai besoin, eh bien j'irai en chercher. J'ai également pris des petits cotons-tiges comme ça pour bébé avec les petits embouts comme ça sécurisés. J'ai également pris ça au magasin bio. Voilà, j'ai pris qu'une seule petite boîte. Et on arrive ensuite aux produits qui se trouvent dans le fameux petit sac. Donc à l'intérieur vous avez une petite crème de change comme ça. Je ne l'ai jamais testée mais je suis plutôt contente de l'avoir. Ensuite vous avez à l'intérieur les produits basiques finalement. En petit format, enfin je dirais moyen, puisque c'est 500 ml. Vous avez à l'intérieur un gel lavant, donc c'est exactement ce que j'avais acheté moi, mais en grand format. On a également le lait pour le corps, comme ça en petit, je trouve ça assez chouette. Celui-ci c'est 300 ml. Et ensuite également en 300 ml on a l'eau nettoyante, je trouve ça plutôt chouette, c'est un petit sac assez complet et comme je vous ai dit c'est vraiment chouette à offrir en cadeau ou même à s'acheter si jamais on a envie de tester les produits mais qu'on n'est pas sûr. Et en plus de ça on a un joli petit sac à réutiliser. Juste ici, j'ai un sac avec des couches que j'ai stockées, alors notamment des couches que j'ai récupérées en pharmacie et des couches qui m'ont été données et d'autres que j'ai achetées moi-même. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors celles-ci, ce sont des couches que j'ai eues via une personne de mon entourage qui travaille en pharmacie. Et il faut savoir que les pharmaciens reçoivent énormément de stocks d'échantillons comme ça, de couches. Et ça c'est tout le temps, non-stop. Par contre, ils en donnent, mais le problème c'est qu'ils en reçoivent tellement qu'ils font un stock énorme et parfois ils sont obligés d'en jeter parce qu'ils n'ont plus de place et on m'a demandé de les récupérer, enfin on m'a proposé de les récupérer et j'ai accepté parce que comme vous voyez ce sont des petits sachets comme ça qui sont fermés hermétiquement, donc je trouve ça plutôt chouette. Ici notamment c'est la marque Pampers, donc j'en ai pas mal, je les ai stockés pour l'instant dans un petit panier comme ça. En dessous j'ai un autre petit panier et ce sont encore une fois les couches Pampers. Alors c'est du premier âge, c'est ça le souci, c'est que au bout d'un moment ça ne convient plus. Mais voilà, moi ça me dérange absolument pas et je pense que j'en aurais vraiment besoin. J'ai notamment récupéré d'autres couches, je vais pas tout vous montrer mais de la marque Kruidvat, un magasin que nous avons ici en Belgique. À l'intérieur on en a deux à chaque fois, elles sont beaucoup plus petites que les Pampers. Donc je vais les utiliser en premier. Ce sont des couches notamment comme celle-ci. Et ça c'est une amie de la famille qui nous les a données. Vous voyez elles sont vraiment toutes petites. Donc ce sont celles-ci que je vais utiliser en premier. Voilà. Et alors moi j'ai acheté les petites couches comme ça de la marque Pampers. Et j'ai pris les Harmony parce qu'au niveau de la compo elles sont assez clean. Donc voilà, ça fera l'affaire pour les débuts. Je vais vous montrer, j'ai également d'autres stocks de couches juste ici. Juste ici, comme je vous ai dit, j'ai le stock de lingettes et j'ai le stock juste derrière de couches. Alors moi j'ai décidé d'utiliser des lingettes comme j'ai fait pour Djibril, je trouve ça beaucoup plus pratique. Ce sont des lingettes à jeter dans la poubelle bien évidemment. Et j'ai choisi des lingettes à l'eau, donc notamment les Water Wipes qui sont très bien. La composition est super clean, je vous la mettrai à l'écran. Et alors un équivalent du magasin Kruidvat, ce sont les lingettes ici, les Water, qui sont également super au niveau de la compo. Donc celles-ci m'ont été, les deux d'ailleurs m'ont été offertes. Donc je suis assez contente, j'ai un bon stock. Et alors, hop, je vais déplacer ça. Juste derrière ici, eh bien on a les fameuses couches Harmony. Là on a deux grosses boîtes puisqu'en fait on a eu une promo en magasin. Donc on s'est dit qu'on allait les prendre. Et honnêtement je n'achète plus de couches.
pour l'instant. Je vais d'abord vider ce stock là, ça sert à rien d'avoir trop et puis par la suite on verra. J'ai donc ici ceci avant de passer à la grosse boîte qui est juste en dessous, donc vu que c'était à ma portée de main, je vous le montre aussi. C'est le Angel Care, en gros c'est une surveillance respiratoire. Vous avez ceci à mettre sous le matelas de bébé et ici on voit qu'il y a donc la petite caméra et la petite surveillance ici. J'ai pris le plus complet, je l'avais mis notamment sur ma liste de naissance. Alors pour vous parler un petit peu de la liste de naissance, moi j'ai décidé de la faire sur Amazon. Je trouvais ça beaucoup plus pratique pour tout le monde. Les articles me sont livrés à la maison et surtout les articles sont beaucoup moins chers qu'en magasin. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous avez la possibilité de la faire sur Amazon, faites-la. Et honnêtement, il y a plein de choses, c'est ultra complet. Voilà, donc nous on est assez contents. Pour le sac à langer, moi j'ai décidé de prendre le B.A.B.A. Je l'ai pris en noir et en beige, je le trouve trop joli. Ce que j'ai adoré, c'est bien évidemment qu'il soit très grand et qu'il ait de nombreux rangements. Donc notamment vous avez celui-ci où vous avez déjà deux petites pochettes à l'avant. Je trouve ça vraiment trop pratique. Ici vous avez notamment le petit tapis allongé et là encore une fois plein de pochettes pour pouvoir ranger tout un tas de choses. En plus c'est trop chouette puisque cette partie-ci peut se retirer ultra facilement et se reclipser. Vous avez notamment ici des petites poches sur les côtés qui vont vous permettre de mettre les biberons. Vous avez ici une autre petite poche qui va vous permettre de mettre la tétine de votre bébé. Vous avez notamment les petites anses pour pouvoir fixer ça à la poussette. Et à l'intérieur, c'est un sac super grand. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près, ce sera beaucoup plus simple. À l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc comme je vous ai dit, c'est super grand. Vous avez des pochettes un petit peu partout. C'est un peu difficile de vous montrer ça à une main, mais vous avez des petites pochettes un petit peu partout. Vous avez également, je vais essayer de le mettre comme ça. Vous avez également ceci, c'est un petit sac isotherme pour pouvoir mettre le biberon, les petits pots. Et vous avez encore une fois des petites anses, franchement ultra complet. Je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que vous avez dedans. Voilà, je trouve qu'il était assez bien. Moi c'est vrai que pour Djibril j'en avais un tout petit qui venait avec la poussette. Et finalement j'ai dû en acheter un autre parce que je trouvais que c'était beaucoup trop juste. Et j'en avais pris un avec beaucoup de pochettes. Et celui-ci je l'aime beaucoup. Vous l'avez en plusieurs coloris également. J'ai donc ici une grande boîte où j'ai stocké tout ce qui était accessoires. Alors certaines choses je vous ai déjà montré, mais d'autres pas du tout. Donc je vais essayer de mettre quelques petites choses au niveau du lit, comme ça je vous montre un petit peu mieux. Ici notamment on a déjà le miroir pour la voiture. Ici on a les habillages de pluie pour la poussette et la nacelle d'ailleurs parce qu'il fait 2 en 1. Et on a ici celui du Maxi Cozy, c'était également sur ma liste de naissance sur Amazon. Maintenant je vais enlever quelques petites choses et vous les montrer d'un petit peu plus près. J'ai donc retiré certaines choses ici de la boîte pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a juste dans le fond. Alors certaines choses je vais vous les montrer dans un haul qui arrive d'ailleurs milieu de semaine sur la chaîne. Donc je vous les montre pas, c'est juste là. Ici vous avez une petite veilleuse Nookie que je vous avais déjà présentée dans un haul, donc je vous la montre pas. On a ceci qu'on a pris par 2, c'était également sur notre liste de naissance, c'est pour les voitures. Donc celle-ci ira avec nous en vacances. L'autre est déjà dans la voiture. Ici on a les 3 petits produits pour le bain. Il me semble que je vous avais déjà montré ça. Mais bref, c'est du lait nettoyant, de l'eau nettoyante, du lait pour le corps, de l'eau nettoyante et le savon nettoyant tout simplement. Ici on a l'écharpe de portage. Alors moi j'ai pris celle de la marque Koala, elle était notamment sur ma liste de naissance. J'ai eu beaucoup de retours sur cette marque là et surtout il y a beaucoup d'avis positifs. C'est une écharpe de portage qui est assez pratique à utiliser au quotidien et elle est vraiment adaptée aux premiers mois de bébé. Vous avez différents coloris, moi j'ai pris la noire tout simplement. Ensuite ici j'ai des petits contenants comme ça de la marque Avent. C'est assez pratique quand on commence la diversification alimentaire ou même pour stocker le lait, apparemment c'est très bien. Vous avez différentes tailles et vous avez notamment une petite cuillère juste là. Ensuite ici la grosse boîte, c'est un stérilisateur, hop je vais essayer de pas le faire tomber, c'est un stérilisateur de la marque Tommee Tippee, j'espère que je prononce bien. C'est une marque que j'adore et que j'ai déjà utilisé pour Djibril quand il était bébé, voilà. Donc ici j'ai pris le stérilisateur, pour Djibril je n'avais pas pris tout ça,
Mais c'est vrai que j'ai envie de me faciliter la vie, donc je l'ai pris. C'est un stérilisateur pour le micro-ondes. Vous mettez un fond d'eau, vous mettez au micro-ondes pendant les minutes qui sont indiquées et tout sera stérilisé. Voilà, je pense que je vous ai montré les gros accessoires qu'il y avait dans ma fameuse boîte. Maintenant, on va passer aux petits accessoires. J'ai mis tous les accessoires ici sur le lit. Alors il me semble que je vous avais déjà montré ce genre de petits biberons que j'avais reçus gratuitement dans des box, voilà, qui sont offertes ici en Belgique. J'ai notamment un petit biberon comme ça, Avent. Je l'aime bien parce que le bout me semble assez large et c'est vrai que c'est le genre de biberon qui s'adapte très très bien à l'allaitement finalement. Donc voilà, je suis assez contente de l'avoir. C'est un 125 ml. Et ensuite j'en ai un autre ici, anti-colique de la marque Dr Brown. Alors j'ai jamais testé ceux-là, mais c'est vrai qu'ils sont fort utilisés au moment de la naissance des bébés. Et vous avez le petit système anti-colique, donc à voir un petit peu. Moi c'est vrai que j'aimerais bien allaiter, enfin allaiter exclusivement, mais j'aimerais aussi tirer mon lait. Voilà. Donc bon, on verra comment ça se passera de toute façon, hein, une expérience n'est pas une autre. Pour Djibril j'ai réussi à allaiter sans aucun problème, donc voilà, on verra ici pour bébé 2 comment ça va se passer. J'ai ensuite la petite brosse que j'ai choisie de chez Avent, il me semble, oui voilà, parce que je l'avais aussi pour Djibril et je l'ai adoré tout simplement. Et là il y avait voilà, cette petite partie qu'on peut notamment garder pour pouvoir la mettre dedans, voilà, au moins elle est à l'abri des saletés. Et c'est vrai que c'était une petite brosse que j'aimais beaucoup, donc voilà, j'ai repris ça pour bébé 2. Ensuite, j'ai ici un sachet avec plein de tétines. Moi, j'ai choisi la marque Diffrax. Certaines, je les ai achetées, d'autres m'ont été données. Voilà, donc je vais les stériliser et les utiliser pour bébé parce que moi je suis pas du tout contre la tétine, je suis plutôt pour. Ça m'a vachement bien sauvé la vie avec Djibril. C'est vrai que ça calme beaucoup le bébé et puis voilà, moi pour moi il n'y a aucun souci avec ça. Pour moucher bébé, j'ai une amie qui m'a conseillé le Physiomère. Voilà, alors je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Je sais pas s'il y a une main. Hop, je vais y arriver. En gros, c'est un mouche bébé qui se présente comme ça. Je vais le stériliser aussi, mais vous voyez, vous avez un petit embout qui est en silicone, c'est hyper mou, c'est tout petit. Je n'ai jamais testé ce genre de choses, mais écoutez, apparemment c'est très très bien et c'est ce qui lui avait été conseillé par sa sage-femme. Donc je me suis dit que j'allais prendre exactement le même et puis on verra avec l'expérience s'il nous faudra autre chose. Pour les dents de bébé, alors on a clairement le temps, mais bon, j'avais mis ça sur ma petite liste de naissance. Voilà, c'était des petits objets qui coûtaient pas très très cher. Et donc je me suis dit que voilà, pourquoi pas les mettre dans la liste de naissance, au moins il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y avait de tous les prix. J'ai pris l'anneau de dentition de la marque Twist Check. Voilà, j'ai pris ça comme ça. J'en ai pris un autre comme ça que je vais également stériliser. C'est à l'intérieur, vous avez un petit anneau en bois et alors tout le reste, c'est un petit anneau en espèce de silicone et les petites boules ont des petites rayures, des petits ronds, bref, toutes des petites matières différentes qui peuvent soulager bébé au niveau de la poussée des dents, pardon. Donc voilà, je me suis dit qu'il était assez joli en plus et vous aviez plusieurs couleurs. Toujours de la marque Twist Check, j'ai acheté, non, j'allais dire j'ai acheté, non pas du tout. Ça m'a été offert de ma liste de naissance, j'ai pris ces deux petits gobelets. Alors vous avez un petit gobelet ici d'apprentissage, vous savez c'est le genre de gobelet où bébé doit pincer pour pouvoir boire l'eau qui est à l'intérieur. Et vous avez beau le retourner, rien ne va couler, je l'ai trouvé assez joli. En plus j'aime bien le côté ici avec les petites anses, ça permet au bébé de pouvoir bien la gripper. Et j'ai pris de la marque Twist Check, voilà. J'avais envie de tester certains articles de chez eux. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir la baignoire qui, elle, était en rupture de stock sur Amazon. Et les frais de livraison au niveau du site Twist Check étaient énormes. Parce que je n'avais besoin de rien d'autre, uniquement de la baignoire. Mais c'est pas grave, j'en ai pris une autre que je vous montrerai dans une autre vidéo. Mais bref, j'ai donc pris, c'était vendu par lot. Et donc j'avais mis ces deux-là sur ma liste de naissance. Moi je les ai pris en blanc, je les trouve assez jolis. Et ce qui est génial ici, c'est que vous avez le petit couvercle, voilà. Donc ça ne fouille pas déjà de 1. Et en plus c'est protégé des poussières, etc. Donc j'ai pris ça en blanc. Et alors ici vous avez le petit verre avec le petit bec comme ça,
qui est vraiment pour les tout débuts de bébé, quand il va commencer à boire. Voilà, et ça c'est quand il est un petit peu plus grand et qu'il commencera à boire au verre. Je trouvais ça assez sympa. Et puis j'aime bien le côté un peu minimaliste de la marque Twist Shake. Je trouve que c'est assez joli. Et ouais, les couleurs pardon, sont très très belles aussi. Ici rien à voir, c'est plutôt pour moi. J'ai pris les hydrogels, les pads, oui, ce sont en fait des petits pads à patch, moi j'appelle ça des patchs, mais moi j'appelle ça des pads, des patchs à mettre au niveau de la poitrine au moment de l'allaitement. À ce qui paraît ça soulage vraiment énormément. J'ai eu en fait j'ai vu ça dans des vidéos YouTube. Voilà, donc je me suis dit bah, je vais les prendre parce que pour Djibril j'ai eu de grosses crevasses, c'était vraiment très douloureux. Voilà, on va peut-être éviter cette fois-ci. J'ai également pris la petite crème Lancino qui est vraiment géniale aussi pour les crevasses. Alors je l'ai pris en toute petite, mais je sais qu'elle existe en plus grand. Voilà, moi je n'avais pas encore capté, mais voilà, je l'ai en tout petit. Et pour rester dans les petites choses pour moi, j'ai notamment pris celle-ci aussi, qui est de la marque Mama Care de chez Kruidvat. C'est aussi pour les mamelons. Je me suis dit tiens, pourquoi pas la tester. La gamme m'a l'air plutôt pas mal. Et encore une fois, c'est une crème qui est à un prix très abordable. Donc si elle fonctionne bien, c'est vraiment un super bon plan. Et ensuite en pharmacie, j'ai pris un petit savon intime comme ça, doux et apaisant. Je me suis dit que ça pourrait peut-être me servir. Voilà, donc j'ai pris Saforel, c'est une marque assez connue, mais c'est vrai que j'y connais pas grand chose. Donc voilà, je vais d'abord tester celui-ci, c'est un petit format. Et si jamais ça me plaît, eh bien je continuerai là-dedans. J'ai également ici un petit thermomètre que j'avais reçu une fois aux urgences maternité à embout souple. Et je me suis dit, bah ça c'est génial, je vais le garder pour le petit. Ça, c'est un petit jouet qu'on a reçu, voilà, pour le cosy de bébé, je l'ai gardé. Et ici, je vais l'ouvrir pour vous montrer parce que ça, c'était un kit aussi sur Amazon que j'ai mis sur ma liste de naissance et que je trouvais super pratique et très joli. Donc, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Le petit kit se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez deux petites brosses. Vous avez notamment celle-ci qui est pour quand bébé sera plus grand, donc pour enfant vu qu'elle est un petit peu plus dure. Et vous avez celle-ci qui est toute douce, vraiment, c'est d'une douceur incroyable et qui est pour les premiers jours, premiers mois de vie de bébé. Et j'ai adoré le fait que ce soit comme ça en bois, je trouve ça très joli, très élégant, bref. Et ensuite vous aviez donc le petit ourson comme ça. Et à l'intérieur du petit ourson, eh bien vous avez l'essentiel pour pouvoir couper les ongles de bébé. Vous avez une petite lime, une toute petite paire de ciseaux, un tout petit coupon, vraiment c'est minuscule. Si je vous montre, c'est vraiment tout petit. Voilà, c'est vraiment idéal pour les premiers jours de bébé quand on a un petit peu peur. Vous avez notamment une petite pince ici, enfin bref, ultra complet. Et vous aviez encore une fois différents coloris. Pour les tétines, j'ai pris ces deux petites boîtes comme ça que j'aime beaucoup. J'avais notamment le même style pour Djibril et en fait ce que j'aime bien c'est qu'on peut l'accrocher notamment à un sac ou à la poussette. Moi j'ai pris ce coloris là, il vient de chez Emma, donc les petites boîtes viennent de chez Emma. Et alors c'est une pour la maison et une pour avoir toujours dans le sac à langer. C'est vrai que je trouve ça beaucoup plus hygiénique plutôt que d'avoir des tétines qui traînent un petit peu partout. Dans la même catégorie, j'ai pris un attache tétine comme ça, toujours de la marque Diffrax, voilà, je sais pas si je vais m'en servir au tout début, mais c'est vrai que pour Djibril ça m'a bien été utile, et j'ai pris un petit coloris comme ça, bleu, très clair. Pour le bain et la température ambiante, j'ai choisi exactement le même thermomètre que j'avais pour Djibril. Alors c'est vrai que depuis 14 ans, il a bien changé puisque à l'époque il était bleu et blanc. Maintenant il est un peu vert menthe, très joli. Et voilà, vous pouvez autant mettre la petite fleur sur un meuble, il vous dira donc la température ambiante de la pièce. Et vous pouvez également la plonger dans l'eau, elle va flotter et elle vous donnera la température de l'eau. Je trouvais ça assez chouette. Ensuite ici, j'ai pris les biberons comme ça. Ça c'est les tout petits de la marque toujours Tommee Tippee, je les aime beaucoup et j'ai pris avec le petit système anti-colique. J'ai pris également, hop, si j'arrive à les attraper, les tout grands comme ça, enfin les tout grands, c'est au-dessus de ceux-là. Voilà, donc j'en ai deux grands et deux petits, ça fera très bien l'affaire.
Ensuite, j'ai voulu prendre un tire-lait, donc j'en ai pris un qui malheureusement n'est pas la marque que j'avais choisie, que j'avais mis sur ma liste de naissance, mais elle était complètement en rupture depuis des mois. Et je me suis dit, on va pas attendre plus longtemps, je vais prendre un autre tire-lait, donc je vais vous le montrer. De base, hop, je voulais prendre cette marque-ci, Nulli, que j'ai beaucoup aimé. Il y avait de très très bons avis dessus. Là aussi, il n'y a pas de problème. Sauf que voilà, ici c'était une gamme un petit peu plus complète puisque vous aviez les petits sacs avec. Vous aviez notamment les petits embouts vendus à part si jamais le tire-lait n'était pas à la taille adaptée. C'est vrai que celui-là, vous avez 3 embouts pour le mamelon. Donc c'est vrai que c'est assez pratique aussi, hein, ça évite de racheter. Mais voilà, j'aurais aimé avoir cette marque-ci qui était mon coup de cœur finalement du début. Donc on a quand même pris les petits sacs pour pouvoir mettre le lait, voilà, de cette marque-là. J'ai également d'autres sacs ici qui m'ont été donnés de la marque Avent, ça servira toujours. Et alors ici au niveau du tire-lait, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous avez donc 2 tire-laits, comme ça. C'est génial parce que c'est vraiment tout petit. Attendez 2 minutes, mon téléphone sonne. J'étais occupée à vous dire avant qu'on me coupe la chic, c'est que j'ai donc pris ce fameux tire-lait, bref, je sais même plus où j'en étais, mais on va essayer de faire genre. Donc en gros, j'ai eu le temps de retirer le tire-lait pour vous montrer un petit peu. Alors j'ai pas d'avis à donner là-dessus puisque je ne l'ai absolument pas testé. Il est tactile ici. Derrière, vous avez un espèce de... oui, d'embout en silicone comme ça. Et ce qui est génial, c'est que pour chaque tire-lait, vous avez notamment des petits accessoires comme ça. Vous avez également cette petite chose qui est ultra pratique. Ça sert en fait à fixer le tire-lait au soutien-gorge d'allaitement. Vous avez le petit câble et les fameuses tétrales que j'appelle ça comme ça pour les adapter au mamelon. Ça fait un petit moment que je parle maintenant. Vous connaissez maintenant, je bafouille à chaque fois. Et vous avez également dans la boîte eh bien, les petits sachets pour conserver le lait. Honnêtement, il est assez complet, j'ai envie de dire ça comme ça. Les avis étaient très bien aussi. Et il était vraiment pas cher. Comme je n'y connais pas grand chose en tire-lait, je ne voulais pas mettre 300 € là-dedans. Honnêtement, c'est abusé, sinon je le loue à la mutuelle. Clairement, mais voilà, je vous en voulais un à la maison pour moi, que je puisse utiliser quand j'en ai envie, où j'en ai envie, et je voulais absolument qu'il soit comme ça, pratique, donc j'ai choisi celui-ci. Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Restez bien connectés car je vous partagerai bientôt la deuxième partie. C'est un peu ça, ma vie en ce moment. Ce sont les préparatifs de l'arrivée de bébé. Et comme vous le savez, il était vraiment temps que je m'y mette. Mais bref, j'ai préféré désencombrer l'appartement et ranger avant de m'attaquer à tout ça. Donc voilà, en attendant, comme d'habitude, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.